monde, bienvenue dans la vidéo du tirage de vos énergies de l'année 2020. Alors comme pour l'année 2019, eh bien, je vais vous proposer un tirage en 4 thèmes dans 4 domaines. Le domaine professionnel, le domaine relationnel, dans lequel peut venir s'immiscer le domaine sentimental, si c'est ça qui va vous parler, le domaine de la vitalité et le domaine spirituel. Donc les lions, si ça vous intéresse d'avoir un tirage un peu plus personnalisé ou un peu plus poussé suite à ce tirage-là, eh bien n'hésitez pas à profiter de mon offre exceptionnelle. Donc je la reconduis comme l'année dernière. Je propose pour le tirage annuel de l'année 2020 un format vidéo d'1 heure sur les 2 domaines de votre choix parmi les domaines que je vous propose. Ce format vidéo reste exceptionnel le reste de l'année. Je ne réponds que par écrit. Attention toutefois, les places sont limitées. Cette offre, je l'ai d'abord proposée en priorité aux abonnés de ma newsletter. Donc il y a déjà beaucoup de places qui ont été prises et là on en est à courant janvier pour les places restantes. Voilà. Donc pour le lien dans la barre en dessous, dans la boîte de dialogue juste en dessous de la vidéo, qui vous redirigera vers les informations nécessaires si vous êtes intéressé. Alors le domaine professionnel. On a trois énergies, donc 2 majeures. On a la maison Dieu ou la tour, et juste à côté, on a le chariot, mais qui s'est présenté renversé. Et puis, l'accompagne le 2 de bâton en énergie mineure. Alors, elles dialoguent entre elles. Elles sont un petit peu en train de nous raconter une histoire. En vérité, ces énergies, ces cartes, on est en train de vous dire que très probablement, dans le domaine professionnel, il va y avoir peut-être du retard, un contretemps, un imprévu. Quelque chose qui fait que le chariot se retrouve retourné. Quand le chariot est bien aspecté, on va de l'avant et on se dirige normalement vers son objectif avec plutôt un certain esprit de conquête, voire persuadé de sa réussite. Il y a un peu l'idée comme ça du lion conquérant, du lion flamboyant, du lion qui ne s'en laisse pas compter et avec qui on ne va pas la faire à l'envers. Donc du coup, il a l'idée de ce qu'il veut et il se dirige vers cet objectif. Et là, pouf, c'est comme s'il y avait un caillou, ou un peu plus qu'un caillou, ou peut-être un gros rocher qui s'annonce sur le chemin et qui renverse un petit peu le chariot. Le chariot, une fois renversé, va falloir remettre les chevaux debout, va falloir peut-être réparer les roues du chariot, va falloir remettre les bagages à l'intérieur du chariot, etc. Tout ça prend du temps. C'est pour ça que je vous parle de délai possible, de retard, un imprévu, qui vient comme bloquer votre progression, qui vient comme ralentir, plus exactement, votre progression. Ça ne veut pas dire qu'elle va se stopper net et que ça s'arrête là. Donc, par exemple, si vous êtes en recherche d'emploi, ça peut prendre plus de temps que vous ne l'auriez préféré ou espéré. Si vous êtes déjà dans un emploi et puis vous recherchez une ascension vers un poste plus élevé, plus de responsabilité, une mutation, etc., ou même un déménagement, c'est possible avec l'aspect de la tour qui suit derrière. Peut-être il y a un projet de déménagement également. On ne vous dit pas non, on vous dit simplement il va y avoir probablement du retard, probablement un imprévu, ça va prendre plus de temps que prévu. Les choses peuvent soudain prendre une autre tournure que celle que vous aviez envisagée. Parfois, c'est même carrément prendre une autre tournure avec l'idée de devoir changer de chemin, changer de direction parce que là, par exemple, mon matériel, mon chariot est dans un tel état qu'il faut que j'évite les routes qui ne sont pas suffisamment bien asphaltées. Il faut que j'évite de reprendre une route, un petit sentier avec plein de petits cailloux, plein de petits grains de sable, etc. Donc, il s'agirait de se retrouver face à une situation dans laquelle la question de devoir changer de direction professionnelle, changer son fusil d'épaule, changer son cheval de bataille, s'imposerait à vous, notamment assorti de la tour.
En plus, vous le voyez sur cette illustration de ce tarot, cette énergie, elle est un petit peu... comment dire ça? Le premier mot qui me vient, c'est mortifère, mais en vérité, c'est pas tellement ça. C'est qu'elle est, elle est un peu sans concession. Elle est un peu sans concession, ça sent un peu la guerre, ça sent un peu la bataille, ça peut même sentir un petit peu la malveillance autour de vous, genre on a mis exprès le caillou sur la route pour que ça vous ralentisse dans votre progression. Pour certains lions, ça peut être le cas, pas pour tous les lions, mais pour certains lions, il peut y avoir un effet de malveillance qui a pu être posé là sur le chemin. Peut-être on vous défie, on vous met au défi de quelque chose. Alors ça peut être quelqu'un dans la réalité, une personne que vous connaissez dans votre entourage professionnel, que ce soit un collègue, un supérieur, d'autres personnes, un client qui vous met au défi de quelque chose. Ça peut être la vie qui va vous mettre au défi, et ça peut être vous-même qui souhaitez vous défier, vous lancer, si vous voulez, un challenge à vous-même dans la vie professionnelle. Ça, c'est tout à fait possible, et ça va requérir du changement, un bouleversement. Pour moi, il y a un imprévu qui vient faire basculer les choses. Alors, ne me dites pas, bah non, il n'y a rien du tout, je ne sais pas quoi. C'est un imprévu, vous ne pouvez pas le voir venir. Donc, attendez, laissez le temps passer ou les mois passer. Peut-être que ça ne se produira pas avant le mois d'août, par exemple, le mois de votre anniversaire pour certains. Et donc, du coup, eh bien, inutile de dire, ah maintenant, c'est n'importe quoi. On ne sait pas, c'est un imprévu, donc vous n'allez pas le voir venir. Ça va vous tomber dessus et il va falloir sans doute faire avec. Cependant, ça va générer un certain conflit. Le 2 de bâton, c'est ce qu'il nous raconte. Il nous raconte qu'il y a peut-être des perspectives à devoir modifier, un objectif à devoir modifier, une manière d'atteindre cet objectif à peut-être devoir changer, réajuster, réguler. Ça, c'est tout à fait envisageable. Ça vient également nous dire qu'il y a peut-être un conflit. Ça peut être un conflit intérieur. Vous voyez, un garçon blanc, un petit garçon noir marron. On a un peu ce côté yin et yang de l'idée d'un conflit à l'intérieur de soi. Cet imprévu peut venir vous bouleverser et remettre en question vos valeurs ou vos façons de penser, vos façons de faire, ce que vous croyez être juste pour vous, puis finalement ne va plus l'être, etc., etc. Ça peut être du conflit extérieur. Comme je vous l'ai dit, pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelqu'un qui a mis le caillou sur la route pour que vous n'atteigniez pas votre objectif, pour X ou Y raison. Et dans ces cas-là, ça peut générer du conflit avec une personne en particulier ou une institution, une administration, un responsable, un chef, des collègues, etc., des collaborateurs. Ça peut, du coup, si vous êtes en recherche d'emploi, vous retrouver en conflit, par exemple avec l'organisme, Pôle emploi, ou tout simplement avec votre conseillère personnelle. Ça peut être se retrouver à prendre un emploi et puis ça va générer plus de conflits que de réussite. Donc ça va venir vous chatouiller, vous titiller, vous poser des questions, vous remettre en question plus exactement, je pense, les lions sur votre chemin. Là, vous voyez, on a la tortue ici. La déesse qui est derrière, l'indienne, repose sur une tortue. Alors, elle joue un peu les arbitres ici. Alors, peut-être que vous aurez besoin d'un arbitrage, d'un médiateur dans le domaine professionnel. Pour certains d'entre vous, je l'ai dit pour un autre signe, mais je vous avoue que je ne me souviens plus lequel. Je crois que c'était Gémeaux ou Taureau. Je ne sais plus. Peut-être Taureau. Si jamais vous êtes ascendant dans ce signe-là, allez voir la vidéo. La question des prud'hommes. Que quelqu'un vienne arbitrer le conflit ou la problématique. C'est possible pour certains d'entre vous, pas pour tous. Mais surtout, elle est sur une tortue. Donc, on parle bien ici d'un ralentissement dû à un bouleversement soudain et qui vient mettre un peu le grain de sable dans la machine et faire que l'engrenage ne marche plus si bien que ça. Ou en tout cas, pas comme prévu, pas comme vous l'aviez espéré. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tout de suite, le message que j'ai reçu, c'est un message assez étrange où on me dit « vous lâchez pas le morceau ». Alors, c'est pas le message en question, mais là, je vous le dis en introduction.
On dirait que vous ne lâchez pas le morceau. S'il y a bataille, s'il y a conflit, que ce soit intérieur ou extérieur, vous ne lâchez pas le morceau, vous vous accrochez. Ça semble assez clair. Voilà, cet esprit du lion, cet esprit de conquête, peut-être de compétition, vouloir sortir vainqueur de cette bataille, vouloir quand même imposer ses objectifs ou son point de vue ou son état d'esprit. C'est pas parce qu'on s'est fait dérouter ou parce que il y avait un caillou dans la semelle qu'on va s'arrêter. On continue d'avancer, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. On sent qu'il y a quelque chose comme ça d'assez volontaire dans la persévérance, les lions, dans le domaine professionnel. Vous êtes prêt à vous retrousser les manches. Mais ça va au-delà de ça. Ce que j'ai pu entendre, alors ici, en complément, il y a le 6 d'épée, mais renversé, qui est sorti, avec l'idée de cette expression « les rats ne quittent pas le navire ». Alors, je crois que c'est l'expression inverse qui est connue, les rats quittent le navire. Et là, en l'occurrence, vous ne quittez pas le navire. Vous ne voulez pas faire comme les rats, vous ne voulez pas quitter le navire. Vous ne voulez pas... peut-être qu'une part de vous pense que si vous renoncez à votre projet, à votre objectif suite à cet imprévu, vous feriez preuve de lâcheté et vous n'avez absolument pas envie qu'on pense que vous êtes lâche ou que vous-même vous ayez ce propre jugement sur vous. Alors je ne dis pas que c'est chouette de porter ce jugement-là sur soi-même, que c'est la meilleure idée du siècle, loin du compte. Je dis toujours cessez de vous juger vous-même comme de juger les autres, mais aussi d'apprendre à beaucoup moins, voire pas du tout, se juger soi-même dans ses choix, dans ses expériences, dans ses peurs, dans ses blessures. Et là, vous avez peut-être peur d'être confronté à « mais je veux pas paraître lâche » ou « je veux pas me sentir coupable d'avoir fait ce choix ou de ne pas l'avoir fait, etc., etc. » ou qu'on me reproche ceci ou cela. Et donc, du coup, vous ne voulez pas quitter le navire, vous ne voulez pas abandonner la situation, vous ne voulez pas abandonner le projet, vous ne voulez pas abandonner le contrat, je ne sais pas exactement de quoi il va s'agir. Peut-être également que s'il y a une volonté de déménagement ou de mutation, vous ne voulez pas lâcher, c'est vraiment cette mutation dans cette ville, dans ce pays, dans cette entreprise que je veux, ou c'est cette maison que je veux, quitte à batailler pour l'obtenir, je ne reviendrai pas sur mon choix, je ne reviendrai pas sur mon objectif. Je ne veux pas négocier, finalement. L'histoire, c'est ça, c'est et je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas avoir le sentiment d'être perdant ou qu'on puisse me reprocher que j'ai déserté, quoi. Donc je ne déserte pas le poste, je ne déserte pas le navire et je tiens bon la barre. Je ne fais pas machine arrière et en même temps, je ne fais pas machine avant. Et c'est là-dedans que vous risquez d'être coincé. C'est là-dedans que risque de se situer l'écueil pour vous en 2020, les lions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ralentissement, beaucoup de difficultés à redonner une nouvelle direction, à se faire dérouter de son objectif, de son point de vue en ligne de mire, de l'endroit où on veut aller. Vous n'avez pas envie de changer de cap. Vous êtes ralenti sur cette progression. Peut-être qu'on vous met des bâtons dans les roues sur cette progression. Et pourtant, vous ne semblez pas vouloir la changer. Vous ne semblez pas vouloir non plus déclarer forfait ou modifier vos idées. Donc, je pense qu'il y a des petites frictions dans le domaine professionnel, voire des grosses frictions pour certains d'entre vous qui vont apparaître. Et il y a vraiment l'idée... j'ai pas envie de changer mon fusil d'épaule et je me donne à fond. Enfin, il y a ce côté assez guerrier, assez... c'est mon cheval de bataille, j'y tiens, j'y vais, j'y reste, quoi. Voilà, pour le domaine professionnel, vous allez voir que dans la vitalité, c'est ce qui est ressorti. Donc je pense que ça risque d'avoir un impact sur votre vitalité. Ça risque d'être une situation énergivore, cette situation professionnelle. Ou cette situation de déménagement, de vente de biens immobiliers, etc. De déplacement, voilà, ce genre de choses. Donc ça risque d'être énergivore parce que vous avez... votre objectif, la persévérance, la volonté, voire des idées arrêtées. En tout cas, vous ne voulez pas lâcher. Voilà.
Au niveau relationnel, donc comme je vous l'ai dit, ça peut concerner une relation amicale, une relation familiale, une relation amoureuse, pourquoi pas. Alors, ici, vous allez rencontrer une opportunité sur votre chemin en 2020. Donc, pour les célibataires, pourquoi pas, ça peut être une opportunité amoureuse. Mais donc ça peut être une opportunité de se faire de nouveaux amis, ça peut être une opportunité dans vos relations professionnelles, etc. Mais il y a un mais. C'est-à-dire qu'elle est bof, cette opportunité, cette rencontre, cette proposition qu'on va vous faire. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui s'avance, qui propose quelque chose. Et vous êtes un peu mitigé face à ça. Certes, c'est une proposition, certes, c'est une rencontre, mais ça correspond peut-être pas à vos idéaux. Ça correspond peut-être pas à ce que vous espériez, à ce que vous attendiez. Certes, on vous l'amène sur un plateau d'argent, vous n'avez pas grand-chose à faire pour qu'on vous la... pour la prendre finalement, si elle vous intéresserait, mais le truc, c'est qu'elle vous intéresse pas vraiment. Elle vous fait pas rêver, elle remplit pas tous vos critères, cette proposition, cette rencontre. Donc du coup, je pense que vous allez y renoncer. Vous allez fermer la porte va s'entrouvrir, vous allez regarder qui est à la porte, vous allez discuter un peu sur le seuil de la porte, et puis je pense que vous refermerez la porte derrière sur cette proposition, sur cette personne, sur cette relation. Ça peut être une relation qui est déjà en cours, hein, et cette personne vous propose quelque chose qui va vous faire réaliser, avoir une prise de conscience, quelque chose qui dise « Ah ben, ça me déçoit, ça m'intéresse pas, c'est pas ce que je veux, je découvre les personnes sous un autre angle. » C'est peut-être même quelqu'un qui parfois, il y a des gens comme ça qui, pour séduire l'autre, pas nécessairement sur le plan amoureux, hein, pour plaire aux autres, vous donne ce qu'il croit que vous avez envie. Et il dit, ben, l'autre ne va pas pouvoir refuser parce que je sais que c'est ce dont il a besoin, c'est ce dont il veut. Mais on sent quand même qu'il y a anguille sous roche. On sent que peut-être derrière, il va falloir rendre l'appareil, il y a un truc. Et du coup, on sent que cette proposition, elle n'est pas tout à fait ce qu'on veut, elle n'est pas tout à fait alignée, elle manque de justesse à notre égard. Et là, vous allez avoir le nez, les lions, parce que vous allez dire non. Ça ne m'intéresse pas. Toutefois, je pense que vous n'allez pas la refuser facilement. Je pense que ça ne sera pas facile en fait. Ça va vous demander du courage. Ici, on a la carte de la force. Et ça va vous demander d'aller vous reconnecter à votre cœur. Parce qu'elle peut avoir l'aspect d'une proposition très intéressante. Regardez là. Le lotus, il est là. C'est une plus grande coupe, plus haute que les autres lotus qui sont là, qui est proposé à cette sirène, à cette demoiselle. Donc il y a quelque chose qui apparaît avantageux. Mais allez chercher, écoutez votre intuition. Allez écouter votre cœur. Est-ce que vraiment j'en ai envie? Est-ce que vraiment j'ai envie de me lancer là-dedans? Est-ce que vraiment ça correspond à mes aspirations profondes? Cette rencontre, cette relation, cette proposition, cette opportunité. Ou est-ce qu'au fond, vous sentez pas qu'il y a un truc qui cloche? Et sans doute que ça peut vous demander du courage parce qu'il va falloir renoncer peut-être à quelque chose qui a l'air très beau, très chouette, auquel vous tenez ou que vous avez envie. Des fois, vous savez, il y a des gens qui nous font des propositions matérielles ou financières qui nous arrangeraient bien. Toutefois, derrière, il y a un prix à payer. Clairement dit ou pas. Parfois, pas du tout. On croit que l'autre est très gentil, très généreux, parce que nous-mêmes, on l'est, donc on se dit que l'autre doit l'être aussi. Et puis, en fait, derrière, l'autre, il va attendre quelque chose en retour de très précis de votre part. Et donc, c'est un peu un faux cadeau, c'est un cadeau empoisonné. Ça a l'apparence du cadeau qu'on voudrait, mais ça ne l'est pas toujours. Et du coup, c'est un peu cette situation qui semble se jouer ici. Et pour ceux à qui ça semble chatoyant, cette offre, cette rencontre, je sais pas, moi, une personne très
très séduisante, très belle, très attractive, etc., qui vient vers vous. Mais en fait, derrière, cette personne, elle a ses propres noirceurs et elle vous les montre pas de prime abord. Elle joue un jeu et puis derrière, il y a une sorte de déconvenue. Donc au départ, par exemple, on n'a pas du tout on n'a plus envie d'être célibataire et puis on a très envie d'avoir des amis. Puis du coup, est-ce qu'on va céder à cette personne qui se présente à nous pour obtenir ce qu'on veut, c'est-à-dire un nouvel ami ou un nouveau petit ami ou une nouvelle petite amie? Et finalement, on risque de s'en mordre les doigts après. Et là, je pense que vous allez être soumis à ce genre de cas. Soit quelqu'un, soit quelque chose d'attractif de prime abord. Pourtant, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Soit j'écoute mon cœur, j'écoute ma voix intérieure et je dis non, je sens qu'il y a un truc qui cloche, même si je sais pas quoi. Ça, c'est difficile à faire. Parce que le mental vous dit, vas-y, prouve, il y a un truc qui cloche, prouve ce qui cloche. Puis on peut pas le prouver au mental. On n'en sait rien. C'est juste un feeling. Ça, c'est écouter son cœur. Et faire preuve de courage, parfois renoncer à des choses qui ont l'air plein de paillettes et très attractives. Et en fait, en réalité, ça verrait de la poudre aux yeux. On vous met en garde parce qu'ici, les lions, déjà, vous voyez, 2 fois, le lion est ressorti sur 2 dessins. Et ici, on a le roi de bâton qui vous représente, en plus de la force. Le roi de bâton qui vous représente, cette fois-ci, il est désaligné. Là, l'énergie du lion est alignée, celle-ci est désalignée. Ça me fait dire que cette proposition, elle est désalignée. Et qu'une part de vous sait qu'elle est désalignée. Mais je pense que certains pourraient se laisser prendre quand même, se laisser tenter. Donc voilà, après vous gardez votre libre arbitre, vous ferez bien ce que vous voudrez, mais l'idée c'est qu'il y a du désalignement là-dedans et quand vous sentez vous, que ça vient vous désaligner quelque part, écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez votre cœur notamment. La vitalité, on y revient, on l'a expliqué tout à l'heure, la première carte que j'ai obtenue c'est le lâcher prise qui s'est présenté renversé, donc une difficulté à lâcher prise. Et des fois qu'on soit sourd, surtout moi, ou aveugle, parce que c'est moi qui fais l'interprétation, on vient nous redonner cette carte. Bon, alors ici, dans le tarot Chosen, c'est l'avarice, mais c'est le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est la personne qui s'accroche, qui lâche pas. Là, en l'occurrence, la dame, elle s'accroche à ses bijoux. Mais voilà, ça vient nous raconter la même chose, quoi. Ça vient nous raconter, il y a quelque chose, tu t'accroches, alors qu'en vérité, il faudrait lâcher prise. Donc, il y a une résistance profonde au lâcher prise. C'est vraiment ce qu'elles nous disent, ces 2 cartes. Il y a une résistance au lâcher prise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le lâcher prise, pour pouvoir le mettre en œuvre et le réaliser, c'est qu'il faut abandonner son envie de tout contrôler. Ce qui parfois est très compliqué pour certaines personnalités, même pour beaucoup de personnalités. Donc, je ne peux pas contrôler les autres, je ne peux pas contrôler la météo, je ne peux pas contrôler les événements, je ne peux pas contrôler l'époque dans laquelle on se trouve, je ne peux pas contrôler tout plein de choses. La couleur de mes yeux, je peux pas, voilà, je n'ai pas le contrôle là-dessus, je n'ai pas la main là-dessus. Lâche. Parce que c'est énergivore. Et là, je vous l'ai dit, cette situation professionnelle, on sent que vous êtes prêt à y aller, vous êtes prêt à vous battre. Ça, on sent qu'il y a un peu un côté, un peu j'ai la rage, un peu presque hargneux au sens, je lâcherai pas de sitôt, quoi. Je suis prêt à me battre jusqu'au bout. Et je crains que sur le plan de la vitalité, cela vous impacte. Et surtout que juste après, pour bien confirmer, voire rajouter quelques détails, on parle de l'attachement là au passé. Donc, il y a vraiment cette idée de je m'accroche, je m'attache, là en l'occurrence au passé, peut-être à mon objectif professionnel qui finalement, avec l'imprévu, l'impondérable qui s'est présenté sur notre route et qui nous déroute, eh bien, cet objectif appartient au passé. Et il s'agit de rectifier cet objectif pour pouvoir continuer à l'avoir en ligne de mire dans l'avenir.
Et que s'attacher à une vision passée, eh bien, ça fait bouilli-boulga. Je ne sais pas si vous voyez un peu le tableau. À la place de la tête, il y a quelque chose d'assez... c'est le bazar dans la tête, c'est le bazar mental, quoi. On n'est pas dans la sérénité, on n'est pas dans la clarté, dans la clairvoyance, parce que on s'attache. On s'attache à des choses, alors parfois matérielles, hein, on est dans les deniers ici, et du coup, ça nous met des œillères. C'est ça et c'est rien d'autre. Peu importe pour quelle raison, parce que je l'ai décidé, parce que je suis persuadée que c'est le bon choix, parce que je le dois bien à moi-même, à telle personne, je sais pas quoi. Et le fait de s'attacher comme ça, peut-être c'est à une propriété, à une maison. Je veux pas la lâcher, je veux pas la lâcher à ce prix-là, ou inversement. Je veux pas déménager si c'est pas de la manière dont je veux que ça soit fait. Donc je m'accroche à des choses, ou peut-être que je veux pas déménager d'ailleurs tout court. Peut-être que c'est ça l'histoire, qu'il y a une mutation prévue, un déménagement, un changement, et c'est pas quelque chose qui vous convient. Et vous avez refusé dans votre tête l'idée de déménager, vous êtes en résistance avec ça et vous vous attachez. Vous vous attachez à vos repères, à votre lieu de vie. Là, la personne a des bijoux, mais ça peut être des possessions matérielles. Ça peut être aussi, je refuse de changer de voiture, hein, pourquoi pas, parce que le chariot, c'est aussi les modes de déplacement. Donc on est sur les modes de déplacement qui pourraient poser un problème, ça aussi, ça peut exister. L'idée c'est, je veux pas tourner la page. Ici par exemple, on a le 8 d'eau renversé, et ici on a le 6 d'épée renversé. C'est des énergies assez similaires, c'est-à-dire que quand elles sont bien aspectées, l'une comme l'autre disent je vais de l'avant et je laisse derrière moi la situation. J'accepte de partir, ou je désire partir, je désire quitter la situation. Je m'arrête là, je suis prêt à la rupture, à la séparation, que ce soit un contrat de travail, que ce soit une personne, que ce soit un lieu de vie, peu importe. Or, quand ces deux énergies sont renversées, c'est je m'y refuse. Je me refuse à partir. Ça a un goût de reviens-y, je n'arrive pas à lâcher cette situation, cet emploi, ou l'inverse, cette période de repos sans emploi, ou voilà, ou cette personne, cette relation, ce lieu de vie, peu importe. Donc ça insiste vraiment là-dessus et je pense que ça va avoir un impact sur votre vitalité, les lions. Ayez-en conscience, votre vitalité, c'est la bonne forme de votre élan vital, donc la bonne forme physique et de vos corps énergétiques et la bonne harmonie de vos chakras, etc., etc. Ensuite, pour le domaine spirituel, ben, à nouveau, on a l'idée de je lâche pas. Voilà, je suis là, j'ai la rive droite et la rive gauche et je veux rien lâcher et je veux tout avoir. Il y a un peu ce côté, soit je veux pas lâcher mon objectif, soit le côté je veux le beurre, l'argent du beurre et la crémière avec. Parce que même si j'ai des obstacles sur mon chemin, je continue de tout vouloir et de rien vouloir remettre en question, de rien vouloir changer dans mon objectif. Je veux conserver exactement la même chose et espérer tout obtenir. Alors que manifestement, on vient de vous envoyer un aléa sur la route qui ne permet pas de continuer à manifester tout ça. Sauf que là, vous vous accrochez, vous êtes persuadé que les deux peuvent continuer d'être possibles. Et donc, vous refusez de choisir. Donc, dans le tarot Shozen, ils utilisent la métaphore de l'âne ou du cheval devant un seau. Il y a un seau d'eau d'un côté et puis des carottes de l'autre. Et l'âne, il veut autant boire que manger. Et il a peur, au final, il choisit jamais. Parce qu'il a peur que s'il mange, on va lui retirer le seau d'eau, il ne pourra pas boire. Et s'il boit, il ne pourra pas manger. Donc, au final, il choisit jamais. Donc, il ne mange pas et il ne boit pas. Donc, ça ne l'aide pas de ne pas choisir. Et là, vous voyez, la carte s'appelle la schizophrénie et on retrouve cette idée
ici où je vous ai expliqué, le tableau à la place du mental, de la tête, où on voit que c'est le fouillis, quoi, dans ce tableau, c'est le chaos. Donc, ça va dans tous les sens, il y a plein de mots, plein de petits doigts à l'intérieur de sa tête qui disent tout et son contraire. C'est exactement ce que raconte cette carte aussi. Donc, sous-entendu, on est schizophrénique dans le sens où il y a une part de nous qui veut A, l'autre part de nous veut B, et puis finalement, est-ce que je pourrais pas avoir A plus B, et puis non, c'est pas possible, et puis qu'est-ce que je vais choisir, et ça tourne comme ça brasse. Ça brasse des énergies et ça bloque. Et là, on voit par la suite de votre tirage, alors là, on vous a donné la clé, mais enfin l'outil. D'un côté, c'est la répression. Et si vous regardez bien, là aussi, hein, il n'y a pas de tête vraiment à ce corps. Et il y a beaucoup de nuages, il y a un plafond plein de nuages là-haut. Ces nuages, on les retrouve ici, tout en bas, ici, tout en haut. Donc, il y a l'idée de brouillard mental, de manque de clarté, on s'embrouille tout seul dans ce qu'on veut, dans ce qu'on peut, dans ce qu'on va faire, etc. Et puis là, c'est la répression. C'est la répression parce que ça va pas comme je veux, quoi. Donc, quelque part, je me flagelle. Et puis, vous le voyez, il y a plein de cordages, ça vous retient de tous les côtés, vous êtes prisonnier. Donc, il y a un manque de lâcher prise. Je n'arrive pas à lâcher ce qui est nécessaire de lâcher pour me libérer de tout ça. Et pour libérer aussi mon mental, ma tête, et donc mes prises de tête. Et de l'autre côté, on a la nouvelle vision. Alors, c'est comme si on vous disait, il y a un moment, le choix, c'est est-ce que tu vas continuer de te crisper sur ce que tu veux sans rien lâcher, sans faire un seul compromis, sans vouloir voir les choses manifestement elles vont pas se passer comme tu le voulais à la base, ou est-ce que tu es capable de t'offrir une nouvelle vision et donc lâcher prise. En gros, le lâcher prise, il vient avec la nouvelle vision et l'avarice, le 4 de denier plus l'attachement au passé va avec la répression. Donc, est-ce que je continue de me réprimer à l'intérieur de ma tête et d'être comme ça, dans contenir les énergies? Au final, ça les cristallise, ces énergies. Et le flux énergétique, il passe plus. Donc, on est là, on stagne, et puis on se crispe, et puis on s'énerve, et puis on se sent rejeté, exclu de ce qu'on veut, c'est injuste, enfin, il n'y a plus rien qui va, quoi. De l'autre côté, on vous propose la nouvelle vision. Change ta vision et tu verras, ça va pouvoir se résoudre. Même mieux, ça va pouvoir se débloquer. Pourquoi ? Parce que c'est l'énergie du pendu. Le pendu, c'est celui qui est bloqué, qui est attaché à sa corde ou à ses cordes. Et à un moment donné, il faut mettre un coup de couteau dedans pour pouvoir se libérer. Et à un moment donné, il va falloir lâcher d'un côté ou de l'autre. Parce qu'on ne va pas pouvoir tenir comme ça longtemps entre les deux. À un moment donné, on va tout lâcher et au final, on n'obtiendra rien, quoi. Comme l'âne. Donc, au final, ici, on vous indique de faire confiance à l'univers, à cet imprévu qui vous est tombé dessus. C'est là pour vous permettre de changer votre vision des choses. La persévérance, c'est bien, mais quand ça devient des œillères, quand on finit par être obtus dans sa façon de voir et de penser, que ça nous met en conflit perpétuel, etc., et que ça nous épuise, et que ça nous laisse dans le passé au lieu de nous projeter vers une nouvelle vision, peut-être que ça ne correspond pas au futur qu'on avait envisagé. Mais qui dit que ce n'est pas le mieux pour nous? C'est là l'idée d'avoir confiance. Là, on est dans la partie spiritualité, donc on est dans la foi. La foi que je vis la chose juste pour moi. Et donc je peux lâcher. Je peux lâcher parce que c'est ma voie. Mon chemin n'est pas celui que je pensais, c'est un autre. J'accepte, j'accueille cette idée. Je lâche, je renouvelle ma vision. Donc l'outil en question, eh bien ici vous avez la solitude qui est l'arcane majeur de l'ermite. Alors on voit quand même des arcanes majeurs, vous en avez deux dans la spiritualité, un avec la force dans le relationnel et un renversé dans
professionnel et un bien aligné dans le professionnel aussi. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 énergies majeures. Donc je pense que 2020, c'est une sorte de mise à l'épreuve pour vous sur votre capacité à lâcher prise, lâcher votre besoin de contrôle, laisser entrer le souffle de la vie, confiance, foi dans cette nouvelle vision, dans ce qui vous est proposé par l'univers, même si ça ne correspond pas à ce que vous aviez envisagé, à ce que vous voudriez, etc. Et pour ça, allez faire le point. Alors parfois, il faut être seul pour faire le point, parfois on a besoin d'un accompagnant, ça peut être un ami, ça peut être un thérapeute, quelqu'un qui a du recul sur votre situation, quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un avec qui vous pouvez parler. Puis parfois, on a besoin d'être vraiment tout seul pour revenir à l'intérieur de soi et y voir clair et faire émerger cette nouvelle vision. Pour pouvoir lâcher ce qui a lâché et pas rester coincé dans cet entre-deux qui nous fatigue le cerveau finalement, qui nous remplit la tête et ne nous fait pas avancer, quoi. On s'enferme dans des ruminations mentales et puis voilà. Et là, l'ermite, c'est ça qu'il vient proposer, c'est de faire la lumière dans vos ombres. Donc peut-être que c'est par peur que vous ne lâchez pas quelque chose, que vous vous attachez au passé, peut-être que c'est une croyance, peut-être que c'est un conditionnement qu'il y a là derrière, peu importe. Allez voir ce que c'est, allez explorer vos ombres, mettez-y de la lumière pour avoir la bonne compréhension. Mettez les choses en lumière pour avoir la belle prise de conscience nécessaire pour sauter le pas de faire le choix et de ne plus rester coincé dans un refus ou une résistance de faire le choix. Pour pouvoir vous libérer, vous séparer de tous ces cordages et accepter de faire reprendre la mer à votre navire, même si la direction n'est pas celle que vous envisagiez, cette nouvelle direction peut vous être bien plus bénéfique que ce que vous pensez à millions. Ayez confiance en votre soi supérieur, ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'univers. Voilà les lions, en vous souhaitant une très belle année 2020, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. À bientôt!